Lexus et Audi, toute la fiabilité réunie. Comparons-les. Avez-vous déjà comparé Audi et Lexus? Vous vous demandez sûrement quel est leur prix d'achat? Qu'en est-il de l'entretien annuel ou sur une période de 10 ans? Et concernant certains problèmes de durabilité et quelques soucis chroniques, eh bien, nous allons analyser tout cela. Je vais partager les classements du meilleur au moins bon pour voir lequel est le meilleur. Certains problèmes propres à certains modèles et quelques défis. Quel est le plus fiable? Allons-y. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Lexus se situe entre 40 et 80 000 $, tandis qu'Audi va d'environ 43 jusqu'à 8 590 000 $. Parce qu'il y a des véhicules moins chers comme le UX ou le modèle A3. Bien sûr, à l'entrée de gamme comme au sommet, évidemment, il n'y a pas de limite. La R8, qui bien sûr revient et est repensée par Audi, va être extraordinairement chère. La LC500 est également un modèle onéreux. Quant aux frais d'entretien annuels moyens, c'est un autre sujet. Parce que la Lexus moyenne va coûter environ 550 $ par an. Eh bien, on voit que la moyenne pour Audi est plus proche de 1000. Cela signifie clairement qu'une Audi sera un véhicule plus cher. Et ce n'est pas une surprise. Quand on considère les véhicules fabriqués en Allemagne, ils sont souvent un peu plus chers. Honnêtement, je ne sais pas vraiment pourquoi. Surtout qu'Audi appartient à Volkswagen, censé être un constructeur très abordable. À l'origine, la Volkswagen était la voiture du peuple, et Audi partage de nombreuses pièces avec elle. Alors pourquoi Audi coûte-t-elle beaucoup plus cher? Mais la fiabilité entre aussi en jeu. Lexus, c'est environ 188% en moyenne. De risque de voir une panne grave, alors que la moyenne pour Audi est plus proche de 30%. Ce n'est ni le début ni la fin, car chaque véhicule, même chez Lexus, a de bons et de mauvais modèles. Malheureusement, ils ont rencontré beaucoup de problèmes de jeunesse avec ce nouveau V6 biturbo de 3,4 litres, appelé le V35A. En fait, il y a eu beaucoup de rappels, environ 126 000 véhicules rappelés, pour des problèmes liés à des pannes moteurs catastrophiques. Cela inclut malheureusement maintenant le LX600, le tout nouveau GX550 et bien sûr le Toyota Tundra. Je pense que le Toyota Sequoia sera ajouté, mais c'est juste mon opinion. Toyota et Lexus ont eu des difficultés avec certains nouveaux moteurs V6. Bien sûr, il y a eu des problèmes liés à la technologie, des soucis de qualité, avec des rappels associés à certains des hybrides que nous avons vus chez les deux marques. Donc, ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Audi a eu des difficultés tout au long du processus. Moteur turbo-fuel stratified injection consommation d'huile, capteur O2 pompe à eau, infiltration d'eau. Mais Audi propose le Quattro, transmission intégrale inégalée. C'est sans doute un des meilleurs systèmes de transmission intégrale. Il propose des boîtes à double embrayage, automatiques à convertisseur de couple, et hormis les rares transmissions à variation continue, Audi utilise des transmissions plutôt robustes. Peut-on vraiment généraliser? Je veux dire, j'ai déjà dit que certains modèles sont bien meilleurs que d'autres. Si tu regardes certains de leurs moteurs turbo-fuel stratified injection, 2 litres de base chez Audi, ils ont eu beaucoup de problèmes de consommation d'huile. Leurs A4, A5 et A6 ont connu des soucis de durabilité, de suspension et d'usure rapide des freins. Mais si tu regardes des véhicules comme la Audi TT Rennsport et la Rennsport 3, ils ont ce moteur 5 cylindres turbo qui est réputé pour sa grande durabilité. Il existe depuis longtemps, est très modulable et supporte beaucoup. Si tu exerces une forte pression ou modifies beaucoup de véhicules Lexus, ils céderont vite. Ils ne sont pas faits pour ça, ils manquent de longévité et de solidité. Le 5 cylindres turbo d'Audi est, lui, très robuste. Merci beaucoup à tous les nouveaux membres qui soutiennent la chaîne. Si tu veux ton propre emoji, des questions prioritaires, un aperçu d'une nouvelle vidéo, ou si tu veux simplement soutenir la chaîne, n'oublie pas de cliquer juste en bas. Clique sur ce lien, il va tout faire pour toi. Encore merci à tous. Alors, quel genre de problème rencontres-tu? Avec la Lexus moyenne? Soyons honnêtes, Lexus offre de nombreux véhicules durables, mais ce n'est pas suffisant. Les anciens GX avec V8 4,6 ou 4,7 litres étaient indestructibles. La nouvelle version du 550 avec un moteur 3,4 L, concerné par un rappel majeur pour de nombreuses défaillances. Lexus propose d'excellents moteurs dont le V6 3,5 L, mais il y a des défauts, conduite variable valve, timing with intelligence cassée, fuite de liquide de refroidissement, pompe à eau, et soucis dans le V-hard. L'accès à certains moteurs, comme sur la ES où il est monté en travers, rend l'entretien difficile, notamment pour les sondes O2 et les bougies. Ce V6 est durable grâce à l'injection directe et par port, évitant l'encrassement au carbone fréquent sur les Audi. Audi, en revanche, l'encrassement au carbone, c'est leur spécialité. Défaillance du capteur, eau de panne de pompe à eau, collecteur d'admission combiné à d'autres composants. Remplacer une pièce impose d'en changer plusieurs.
Le Lexus RX moyen a des petits défauts mineurs. Des problèmes de climatisation, bien sûr, et généralement des soucis d'infodivertissement. Véhicule robuste, les anciens V6 3,5 étaient vraiment incroyables. Boîte auto à convertisseur de couple. Impossible de mieux faire. Malheureusement, ils ont changé ça. Maintenant, ils vous proposent des 4 cylindres turbo ou des 4 cylindres hybrides. La question de la fiabilité est clairement incertaine pour les modèles RX modernes. L'EES, surtout avec le V6 3,5, a longtemps été un pilier de fiabilité, même si cela change aujourd'hui. Malheureusement, Lexus a rencontré des problèmes avec les modèles LX 600 et GX 550 qui partagent ce V6. Ils font partie de ce grand rappel, et les pannes de moteur sont courantes sur ces modèles en particulier. C'est pourquoi je préfère rester avec certaines des anciennes versions. En 2025-26, Lexus commence à perdre en fiabilité globale. La fiabilité n'est donc pas aussi évidente qu'il y paraît. Qui possède vraiment la couronne ? Et puis, bien sûr, Audi, ils n'ont pas de pénurie de problèmes. Électronique, électricité, des soucis à n'en plus finir, A3, A4, Q5, des pannes électriques à l'appel. Il n'y a pas de pénurie d'écrans d'infodivertissement, de capteurs qui plantent, et bien sûr de nombreux allers-retours chez le concessionnaire pour demander « que s'est-il passé ?» J'ai réinitialisé ces revenus, ou pas du tout. Peut-être faut-il envoyer un module et attendre des semaines pour le recevoir. C'est une préoccupation courante que beaucoup de clients ont avec les Audi modernes. Malheureusement, il y a encore plus de problèmes avec les Audi équipés des moteurs Fuel Stratified Injection et T-Fuel Stratified Injection 2 litres, les moteurs turbo 2 litres. Beaucoup de questions et d'inquiétudes. Vous devrez rajouter de l'huile très souvent sans attendre la prochaine vidange. Ajoutez-en juste chaque semaine ou toutes les 2. Audi a souvent eu des soucis avec leur DSC et la boîte multitronique. La multitronique est une transmission à variation continue qui s'use littéralement de l'intérieur, elle use les capteurs et les solénoïdes. Avant même de vous en rendre compte, l'huile est contaminée et la boîte tombe en panne. De même, la Direct Shift Gearbox subit aussi des pannes graves. La boîte à double embrayage sur certaines Audi de première génération entraînait de nombreux problèmes et retours chez le concessionnaire. Et si vous en preniez soin et que vous faisiez l'entretien régulièrement, vous pouviez peut-être la faire durer un peu plus longtemps. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment un point fort. C'est sûrement une de ces transmissions qu'Audi souhaite abandonner, comme sur les premiers modèles Q5. Même des véhicules comme l'A4 ont eu des problèmes en 2011-2012. Liés aux chaînes de distribution, aux tendeurs de chaîne, aux chaînes de distribution, on obtient le fameux cliquetis de la chaîne de distribution, comme un serpent à sonnette. C'est comme si on jetait une poignée de bail dans une boîte en fer et qu'on la secouait dans tous les sens. Ce bruit que vous entendez souvent annonce généralement une mort imminente. Et ça signifie essentiellement que vous avez probablement des problèmes liés à la chaîne de distribution. Et si vous avez une chaîne de distribution, cela veut souvent dire qu'elle est détendue ou que les tendeurs ne tiennent plus. Ou pire encore, vous avez des guides de chaîne qui commencent à s'effriter. Ce sont des problèmes courants sur de nombreuses générations d'Audi qui ont maintenant entre 10 et 12 ans. De nombreux propriétaires doivent souvent dépenser des milliers d'euros pour résoudre ce problème, surtout s'ils le découvrent tard. Et tout moteur qui a généralement une collision entre les pistons et les soupapes à cause d'un décalage de synchronisation, cela signifie des pannes moteurs catastrophiques. Et des dizaines de milliers d'euros selon IQS. Audi a aussi affiché un taux élevé de réparation majeure en 2025. Il est donc évident que ces deux marques sont imparfaites. Quel modèle considérerais-je ? Eh bien, si vous regardez du côté d'Audi, je choisirais généralement un 5 cylindres turbo, un moteur absolument magnifique. Audi TT Rennsport ou Rennsport 3 ou bien sûr une R8, mais là, c'est un budget extraordinaire. Le VDX de première génération, identique à celui de la Lamborghini Gallardo, est déjà robuste. Le nouveau 5.2 l'est encore plus. Ces moteurs, bien que coûteux à entretenir, sont très fiables. Le V8 biturbo 4L équipe aussi plusieurs modèles comme la Rennsport 7 ou la Rennsport Q8. Bien sûr, on les retrouve aussi dans beaucoup de Porsche. Le Cayenne, la Lamborghini Urus, c'est un moteur très durable mais désormais très cher à remplacer et à réparer. Un rappel a récemment concerné des défaillances internes du moteur sur certains modèles, mais cela n'a duré qu'un court moment. En général, la plupart des Audi sont plus fiables avec certains moteurs V6, mais aujourd'hui je recommande plutôt le 5 cylindres turbo. Chez Lexus, les anciens moteurs V6 présentaient encore des fuites d'huile. Les tuyaux variables valve, Timing with Intelligence, fuyaient souvent, provoquant des flaques de liquide de refroidissement au-dessus du V, ce qui était agaçant. Gadgets électroniques, tableaux de bord fondus, bruits sourds à l'arrière, suspension, électronique, climatisation, toits ouvrants explosés.
Lexus n'était pas parfaite non plus, alors vers quel Lexus j'irai? Un modèle récent? Je privilégierai les motorisations hybrides avec le 2,5 atmosphérique et choisirai aussi les véhicules avec le 2,4 turbo car c'est ce qu'ils proposent actuellement. Surtout si tu peux encore trouver un V6 3,5 litres Atmo, comme l'IS 350, l'ES 350 ou un RX 350 de 3 ou 4 ans, tu obtiens un véhicule robuste et durable. Actuellement, les seuls que je regarderai vraiment sont des véhicules comme le AS500, la LC500. Grâce à leur moteur atmosphérique, 5 litres de 400, 72 chevaux, ils sont très fiables et ont un excellent son. Donc même si aucun constructeur n'est parfait, Lexus a eu ses problèmes, ils ont eu leurs défauts, Audi a aussi eu ses soucis. Selon l'étude de fiabilité JD Power sur le nombre de problèmes pour 100 véhicules, Lexus affiche environ 135 problèmes pour 100 véhicules et occupe la première place du classement. Audi, c'est 275 problèmes pour 100 véhicules, soit un taux très élevé selon les rapports des consommateurs. Le score de fiabilité classe Lexus parmi les meilleurs dans le haut du classement, souvent dans le top 3 avec, bien sûr, Mazda et Toyota. En plus de ça, Audi se situe dans le bas à milieu de gamme pour la plupart des marques de luxe. Probabilité de réparation majeure en 10 ans, 18,8% pour une Lexus moyenne et 31% pour Audi. Les coûts d'entretien sur 10 ans pour une Lexus moyenne s'élèvent à environ 10 213 $ selon Yahoo Autos et le coût moyen annuel des réparations semble être d'environ 550 $ toujours selon Yahoo Autos. L'entretien annuel de base d'une Audi moyenne coûte environ 987 $. Une Lexus neuve coûte généralement entre 40 000 et 80 000 $ et une Audi moyenne est un peu plus chère, de 43 000 à 85 000 $. Donc même si les chiffres semblent tout dire, cela dépend en fait du modèle. Même un mauvais modèle de Lexus reste inférieur au meilleur modèle d'Audi. Je veux dire, si vous prenez une Audi Rennsport 3 avec un entretien correct, que vous prenez soin de la boîte de vitesse, vous pouvez faire durer ce véhicule très longtemps. Malheureusement, une panne moteur majeure entraînera des coûts d'entretien plus élevés, comme pour beaucoup de Lexus aujourd'hui. Oubliez les entretiens annuels bon marché. Un remplacement de moteur supprime la correspondance des numéros, ce qui pose problème à de nombreux véhicules aujourd'hui. Si votre moteur est fiable du début à la fin, vous êtes serein avec votre Lexus. Mais si vous conduisez une Audi, et si vous considérez le coût moyen de l'entretien et les problèmes de fiabilité, avec près de 3 fois plus de pannes imprévues de par an, on observe une nette baisse de fiabilité. Globalement, conduire une Audi moyenne va vous offrir une expérience de conduite inégalée, et beaucoup d'entre nous aiment conduire ce genre de voiture. Le problème, c'est que même Audi a abandonné la boîte de vitesse manuelle il y a quelques années à peine. Vous ne pouvez même plus en avoir chez Audi, et c'est bien dommage. Donc si vous regardez du point de vue d'un conducteur, on a l'impression qu'Audi a abandonné une partie de cette dynamique de conduite brute pour privilégier davantage l'expérience de luxe. Le problème, c'est que Lexus offre aussi une excellente expérience de conduite de luxe, mais à un coût inférieur et avec un niveau de fiabilité supérieur. Donc si vous me demandez quelle est la marque la plus fiable, c'est définitivement Lexus, et de loin, sans aucun doute. Si vous voulez en savoir plus sur la fiabilité globale et sur les modèles Lexus que j'achèterai, voilà, ce sont les seuls 3 modèles Lexus que j'achèterai actuellement, car aucun d'eux n'est parfait. J'espère vous revoir bientôt, au revoir à tous.